8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Bienvenue et bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Jour de rentrée des classes très particulières, hors normes dans les écoles, collèges et lycées. On va parler dans quelques instants bien sûr du défi sécuritaire, mais d'abord sur le plan sanitaire. Nouveau protocole renforcé, est-ce qu'il est cohérent et suffisant ? Alors d'abord, vous me permettrez d'avoir une pensée très chaleureuse pour tous les enseignants qui reprennent aujourd'hui leurs cours, parce que pour eux, c'est une rentrée qui ne ressemble à aucune autre. Elle est sous double menace et je sais que certains d'entre eux retournent en classe avec la peur au ventre. Et donc moi je crois que nous devons leur dire que la nation tout entière les soutient et elle est à leur côté. Nation tout entière, d'ailleurs ce sont les mots utilisés à l'instant, un message du président de la République, vous l'avez dit, double défi. Et sur le plan sanitaire, dans la région Île-de-France en particulier, est-ce que vous estimez que ce protocole est suffisant, il est protecteur aujourd'hui ? Alors le protocole est très protecteur, la difficulté c'est de le mettre en place. Vous savez que les lycées dans la région Île-de-France sont extrêmement chargés, c'est le cas aussi dans d'autres régions, mais nous sommes une région particulièrement jeune. Et donc nous nous sommes rendus compte que 60% par exemple des cantines ne pourraient pas, avec 3 services comme aujourd'hui, accepter l'ensemble des enfants en respectant le protocole. 60% ? Oui, 60%. C'est une majorité conséquente. Alors ça veut dire qu'il va falloir qu'on adapte complètement nos procédures, ça veut dire qu'il va falloir faire 4 services. Et donc adapter, j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale qu'on adapte les emplois du temps parce que les élèves ne vont pas devoir choisir entre déjeuner et étudier, donc il faut adapter les emplois du temps. Et puis il restera un tiers des lycées dans lesquels on sera obligé de faire des demi-jauges de cantine avec des plateaux repas froids, un jour sur 2. Et je demande vraiment aux parents d'être compréhensifs. Mais vous avez les moyens de faire ce sur-mesure aujourd'hui ? Parce que ce sont des mesures alternatives difficiles à mettre en place. Écoutez, j'ai réuni les 3 recteurs d'académie ce week-end. Je vais réunir tous les proviseurs et effectivement, vous l'avez dit, on fera du sur-mesure, établissement par établissement, dans les 465 lycées de la région pour permettre de garantir la sécurité des élèves. À partir de quand, Valérie Pécresse ? Alors nous avons jusqu'au 9 novembre, c'est la date que l'État nous a donnée pour nous mettre en règle avec ces protocoles sanitaires qui sont très drastiques, mais pour lesquels nous allons faire un effort colossal, puisque nous allons recruter plus de 240 personnes pour nettoyer les établissements en plus. Il y a aussi les commerces et en réponse à la colère des commerces fermés, le gouvernement a décidé la fermeture demain des rayons de grande surface concurrençant ce petit commerce. Équité ou non-sens pour vous ? Il faut vraiment entendre à la fois la colère, mais surtout le désespoir de ces petits commerçants qui recommençaient à peine à reprendre pied après le confinement du printemps. Et qui ne l'entend pas, ce désarroi ? Je crois que ce désarroi il doit nous conduire à être plus souple. J'ai réuni là aussi hier l'ensemble des représentants des entrepreneurs de ma région et nous avons décidé avec le président de l'association des maires d'Île-de-France de demander au Premier ministre que très vite, si le contexte sanitaire le permet, les préfets puissent prendre des dérogations parce que c'est très difficile. Des dérogations pour des ouvertures ? Pour des ouvertures, pour des réouvertures de petits commerces. Pourquoi ? Parce que ça n'a rien à voir, un petit commerce de 15 ou 20 mètres carrés qui reçoit une seule personne et un commerce et une grande surface, par exemple. Nous sommes d'accord, Valérie Pécresse, mais vous avez entendu le ministre de l'économie qualifier d'irresponsables déjà les maires qui prennent ce genre d'arrêtés municipaux pour ces réouvertures. Je ne suis pas dans la désobéissance civile. Je ne serai pas dans la désobéissance civile. Le gouvernement gouverne, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais ma responsabilité de présidente de région en charge du développement économique, c'est de dire au Premier ministre fortement si des dérogations peuvent être accordées avec avis des maires. Sur autorisation du préfet, alors il faut les prendre, comme on l'avait fait, vous le souvenez, pour les marchés de plein air à l'époque du confinement du printemps. Imaginons, partons sur ce que vous proposez, des dérogations, des exceptions, mais alors à quoi sert ce confinement ? Et en même temps, Madame Pécresse, le ministre de la Santé qui dit que le Noël ne sera pas normal cette année. Je l'ai bien dit, des dérogations dans le cadre de ce que la santé des Français autorisera. Mais je demande qu'on n'ait pas toujours tout le monde sous la même jauge, tout le monde sous la même toise, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens non plus de traiter de la même façon un petit commerce dans un village à la campagne et j'allais dire une rue commerçante d'un grand centre-ville d'une métropole qui est particulièrement contaminée. Cette rentrée des classes, elle est particulière, on l'a dit évidemment dans le contexte sanitaire et dans le contexte d'attaques islamistes que nous connaissons. Il y aura une minute de silence à 11h en hommage à Samuel Paty. Que faire, Madame Pécresse, si cette minute de silence, elle n'est pas respectée par tous et partout ?
D'abord, je regrette que l'hommage à Samuel Paty soit réduit à sa plus simple expression. J'aurais aimé que toute la journée, symboliquement, toute cette journée soit consacrée à la liberté d'expression, aux valeurs de la République, à un immense cours d'éducation civique toute la journée dans toutes les écoles de France. C'est ça qui aurait été mon souhait le plus cher. Pourquoi il ne l'a pas été? On va le préciser. En tous les cas, selon le gouvernement, c'est par rapport au risque sanitaire. Vous pensez que c'est la réalité de la raison? Écoutez, c'est vrai qu'il y a une double menace qui rend tout très complexe. Donc je ne jetterai pas la pierre au gouvernement sur cette question, mais il faudra le faire. Il faudra le faire, parce qu'on ne peut pas, là encore, mettre la poussière sous le tapis, passer sous le silence là ce qui s'est passé. Pourquoi vous dites là encore? Mais parce qu'il y a malheureusement, et on le sait, trop souvent eu dans l'éducation nationale, ce pas de vague. Vous savez, au moment du Bataclan, au moment de Charlie Hebdo, il y a eu des non-respects de minutes de silence. Et moi, ce que je souhaiterais, ce que j'exige du gouvernement, c'est qu'il nous fasse un retour, une information sur comment se sera déroulé établissement scolaire par établissement scolaire cette minute de silence. Et s'il y a eu des provocations, eh bien il faudra convoquer les parents, convoquer les élèves et qu'il y ait des sanctions. Et si jamais la communauté éducative se trouve désarmée, elle pourra faire appel aux élus de la République pour venir recadrer les choses. On ne peut plus laisser les enseignants seuls face à ces provocations. Vous voulez une remontée par établissement. Vous voulez éviter le risque que tout soit relativisé encore une fois. Je veux éviter qu'il y ait des angles morts. Vous savez, ces établissements où on ne veut pas voir, où on ne veut pas dire, où on ne peut pas dire. Et c'est aussi pour ça que j'ai proposé qu'il y ait la création d'une cellule de signalement police, justice, pour que les enseignants puissent faire remonter les informations qu'ils auraient, pas seulement les enseignants, d'ailleurs les agents des établissements scolaires, les élèves eux-mêmes. Je pense que c'est plus facile, vous le savez, de signaler à la police finalement, ou à la justice, que de signaler à sa propre hiérarchie. Vous faites confiance à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, pour que ces signalements, pour que ces incidents ne soient pas passés sous silence, s'il y en a aujourd'hui, tout à l'heure? Je l'ai dit, j'exige du gouvernement une remontée d'informations. Nous, les élus de la République, nous avons le droit de savoir, et les Français ont le droit de savoir ce qui se passe vraiment dans les établissements scolaires, et nous devons réagir très vigoureusement. Il ne faut plus passer les choses sous silence et relativiser ce qui est des provocations à la République. Vous dites qu'il faut en parler, Valérie Pécresse, mais les caricatures sont le symbole aujourd'hui de la liberté d'expression, le symbole, ou alors est-ce qu'il faut passer à autre chose? Il y a d'autres symboles de cette liberté d'expression. Le sujet, c'est l'amour de la France. Le sujet, c'est l'amour de notre pays, l'amour de ses valeurs, l'amour de tout ce qu'il porte. Et c'est l'amour de la France dans son identité, avec sa diversité. La France, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de caricaturer et de ne pas aimer les caricatures. C'est le droit d'être catholique, d'être juif, d'être musulman. C'est ça, la France. Et donc, si on n'aime pas cette France-là, eh bien, il faut se poser des questions. Et parfois, si on enfreint les règles de cette France-là, parfois, si on ne l'aime pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut partir, il faut être sanctionné. Il faut être sanctionné, partir, si on ne l'aime pas? Est-ce que c'est le message que vous lancez? Parce qu'il y a un grand débat qui est ouvert, notamment à droite, sur l'immigration, réduire les flux ou les suspendre, comme le demandent certains dans votre camp, j'allais dire à droite. Ce qui est certain, c'est que on a laissé venir en France des personnes qui n'aimaient pas notre pays. Et ça se constate à tous les jours. Et le ministre de l'Intérieur l'a dit, il faut que tous les étrangers radicalisés qui sont sur notre sol soient renvoyés chez eux, d'une manière ou d'une autre. Il en a désigné plusieurs centaines. Eh bien, il faut maintenant le faire. Il faut le faire, mais il faut que les pays, j'allais dire, avec lesquels on traite l'acceptent. Par exemple, le ministre de l'Intérieur sera en Tunisie dans quelques jours. Quels moyens pour faire accepter à ces pays, eh bien, ces étrangers radicalisés que l'on veut faire partir du sol français? Quels moyens de pression? Combien de milliards l'Europe donne-t-elle à la Tunisie aujourd'hui en aide? Voilà. C'est ma réponse. Vous coupez, vous frappez au portefeuille. Il faut dire, écoutez, nous vous aidons, nous vous soutenons puissamment, pardon de le dire, mais la Tunisie, au moment où du printemps démocratique tunisien, vous souvenez-vous, elle était menacée de toutes parts, et la France est venue en aide à la Tunisie. On a toujours été aux côtés du gouvernement tunisien. Ça mérite que la Tunisie accepte que ses ressortissants, qui sont dangereux pour les Français, pour la France, rentrent chez eux. Valérie Pécresse, est-ce que nous luttons ou tentons de lutter contre l'islamisme avec les mains liées par notre état de droit? Est-ce que nos lois protègent vraiment les Français aujourd'hui?
Il y a une vraie question à se poser. Il y a une vraie question à se poser quand on voit que certaines volontés du législateur, des députés, des sénateurs, du Parlement sont contrecarrées. Par qui? Par une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, me semble-t-il, n'est plus toujours adapté à la gravité de la situation. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Oui, mais je vous donne un exemple. Le Conseil constitutionnel a censuré deux fois la création par le Parlement d'un délit de consultation habituelle des sites djihadistes. Je suis désolée, mais quand on consulte habituellement des sites djihadistes qui propagent la haine, des images de décapitation, etc., on doit pouvoir être mis en examen, on doit pouvoir être inculpé. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Je crois que le Conseil constitutionnel doit avoir l'audace de faire son aggiornamento sur sa jurisprudence. Et s'il ne le fait pas, ça signifiera bien évidemment qu'il faudra modifier la Constitution. Merci Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée ce matin. Et évidemment, on se rejoint à ce que vous dites. En ce jour très particulier, une pensée à tous nos enseignants, évidemment. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.